Vous êtes-vous déjà demandé ce que ces pratiques courantes que nous attribuons souvent à la Bible? Bien qu'elles semblent profondément enracinées dans la foi, de nombreuses traditions que nous suivons aujourd'hui n'ont pas de fondement biblique. Vous avez peut-être été ignorant en croyant à de fausses doctrines pendant des années. Et si je vous disais qu'il existe des idées fausses? De nombreuses croyances que vous avez adoptées comme mode de vie n'ont aucune racine dans la Bible. Ce ne sont que des inventions humaines qui ont été répétées si souvent qu'elles semblent être la vérité. Continuez cette vidéo. Nous allons explorer 6 traditions que vous croyez bibliques mais qui n'ont jamais été dans la Bible. Préparez votre cœur et laissez votre esprit s'ouvrir à cette découverte étonnante. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Il est surprenant de voir à quel point certaines traditions sont devenues si précieuses que nous les acceptons sans remettre en question leur origine. Savez-vous ce que dit la Bible, ou vivez-vous selon les préceptes des traditions et des mythes? Aujourd'hui, des traditions que vous avez probablement toujours pensé être bibliques mais qui ne le sont pas vous seront révélées. Préparez votre cœur, ouvrez votre esprit et étudions les Écritures. Nous allons plonger ensemble pour découvrir ce qui est vraiment écrit dans la parole de Dieu et ce qui n'est que pratique ou croyance populaire. Numéro 1. L'apparition des anges et du diable. Lorsque l'on parle des anges, l'image d'un être surnaturel vêtu de vêtements blancs avec des ailes et rayonnant de lumière vient souvent à l'esprit. Les anges sont le plus souvent représentés de cette façon dans les histoires bibliques pour enfants, les magazines chrétiens et les articles. Oui, ce sont des êtres surnaturels, mais il n'y a aucune référence biblique à leur présence d'ailes ou d'une couronne de lumière au-dessus de leur tête, comme le montrent les images récentes d'eux aujourd'hui. On croit que les ailes que possèdent les anges les aident à se déplacer lorsqu'ils transmettent le message de Dieu et montent au ciel. Au contraire, la Bible raconte des histoires d'hommes de Dieu qui ont rencontré des visites angéliques sans savoir quand elles sont parties. Les anges sont des êtres divins et n'ont pas besoin d'ailes pour monter au ciel. Dans Genèse 28, 12, Jacob a eu une révélation divine qui le souligne. Le texte dit: Il eut un rêve dans lequel il vit un escalier posé sur la terre, dont le sommet touchait au ciel, et les anges de Dieu montaient et descendaient dessus. La révélation de Jacob montrait les anges se déplaçant sur un escalier spirituel vers le ciel, et non pas volant avec des ailes. Contrairement aux croyances traditionnelles, les anges paraissaient normaux lorsque vous les rencontriez. La Bible nous dit que le père de la foi, Abraham, a accueilli des anges sans le savoir. Dans le cas d'Abraham, ils lui ont rendu visite en tant qu'étranger. Comme le montrent les exemples bibliques, les anges n'apparaissent pas nécessairement sous leur véritable forme de lumière. Leur identité est souvent transformée au cours de la mission de délivrer le message de Dieu. Jésus, bien que Dieu, a pris la forme d'un homme. De même, les anges peuvent apparaître comme des êtres normaux. Bien que divins, les anges ont des missions différentes et sont dans une hiérarchie. La Bible en mentionne quelques-uns. L'ange Gabriel, qui délivre les messages de Dieu à ses serviteurs. L'ange Michel, qui est responsable de l'armée du ciel. Les anges qui veillent sur l'arche de l'Alliance. L'ange qui a lutté avec Jacob, et d'autres. Cependant, la Bible ne décrit pas l'apparence de ces anges comme celle que vous pouvez croire. Outre l'apparence des anges, lorsque nous pensons au diable, un démon laid, musclé, à la peau rouge et aux cornes saillantes apparaît dans notre imagination. Cette description du diable a été peinte dans l'esprit de presque tout le monde. Vous voyez de telles images de Satan représentées dans les films et les dessins d'aujourd'hui. Lorsque vous regardez un film, vous pouvez facilement dire quand le diable apparaît parce que le costume est toujours sombre et laid. En opposition à cette croyance, la Bible nous dit que Lucifer n'était pas un ange ordinaire avant sa chute. Sa beauté était exceptionnelle. Dieu l'a créé avec des pierres précieuses. La Bible dit dans Ézéchiel 28,
13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais paré de toutes sortes de pierres précieuses, cornalines, chrysolites, émeraudes, topazes, onyx, jaspe, lapis-lazuli, turquoise et béryl. Tes montures et tes encadrements étaient d'or. Le jour où tu as été créé, ils étaient préparés. Sa création était unique. Contrairement à la plupart des anges, il a été créé pour adorer Dieu en permanence. La Bible nous dit aussi que son corps était fait d'instruments de louange. La beauté de sa création a conduit à l'orgueil et à l'envie dans son cœur, provoquant sa chute. La Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel que le cœur du diable s'est enorgueilli à cause de sa beauté. Sa splendeur a corrompu sa sagesse. Dieu l'a jeté hors du ciel et sur la terre. La Bible raconte que Satan fut frappé par la foudre sur la terre. Cependant, après cela, la véritable apparence du diable n'a pas été précisée. Il est le maître de la tromperie, par conséquent, apparaît sous plusieurs formes. L'image que l'on peint de lui aujourd'hui est une croyance liée à sa nature de ténèbres. Numéro 2, le concept du paradis et de l'enfer. Beaucoup de gens croient aujourd'hui que l'emplacement du paradis et de l'enfer leur est connu. Lorsque l'on pense au lieu de l'éternité, l'esprit peint une image du paradis comme une demeure glorieuse remplie d'anges au-dessus des nuages, tandis qu'un endroit sombre entouré d'un feu éternel sous la surface de la terre est l'enfer. La plupart des gens ignorent la parole de Dieu, et justifient donc leur raison d'avoir un tel concept à l'esprit. Ils relient leurs idées fausses à l'exemple de Jésus montant au ciel et d'Élie transporté par des chars célestes jusqu'aux nuages. Si le ciel était au-dessus des nuages, ne pensez-vous pas que les astronautes seraient les premiers à le voir? Ou, si l'enfer était sous la terre, les mineurs souffriraient de la chaleur qui s'en dégage. Remettre en question ces croyances vous mènera à la vérité de la parole de Dieu. Vous devez comprendre que le ciel et l'enfer sont des domaines spirituels et non des lieux physiques sur terre. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens que Paul a eu une révélation et a été enlevé dans le 3e ciel. Dans la Bible, il y a plusieurs occasions où des hommes de Dieu ont eu une révélation sur le ciel et l'enfer. Ils n'y sont pas allés physiquement, mais leur esprit a été transporté dans ces domaines. Dans le livre des Actes, le Saint-Esprit a ouvert les yeux d'Étienne sur le domaine céleste. Il a vu la gloire de Dieu et Jésus assis à la droite de Dieu. Acte 7, 55-56 dit. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Voici que je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Dans le livre de Matthieu, Jésus enseigne à ses disciples que l'enfer est un lieu où l'âme est détruite plutôt que le corps physique. Cela suggère que l'enfer est un domaine spirituel qui affecte l'âme plutôt que le corps physique. L'apôtre Paul, dans le livre des Corinthiens, décrit la résurrection des morts et la transformation du corps physique en un corps spirituel adapté au domaine spirituel du ciel. Le domaine du ciel et de l'enfer, comme le disent les Écritures, ne peut être vu que par la révélation de Dieu ou par la mort. La Bible nous a fait comprendre qu'au jour du jugement, votre esprit y fait face, pas votre chair. La chair est de ce monde, mais votre esprit appartient à Dieu. Les Écritures nous disent également d'adorer Dieu en esprit et en vérité parce que Dieu est un être spirituel. Cette image dépeint le ciel comme un lieu spirituel où Dieu habite. Cette idée fausse du ciel et de la terre s'est infiltrée dans le cœur de beaucoup de gens sans chercher la vérité dans les Écritures. Cette croyance n'est pas fondée sur la parole de Dieu. Recherchez toujours la vérité dans la parole de Dieu. Numéro 3. La pomme d'Éden. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont l'image d'Ève mordant dans une pomme lorsqu'ils pensent au jardin d'Éden. Cela a été présenté dans d'innombrables films, livres et peintures. Aujourd'hui, la pomme est considérée par beaucoup comme le fruit du serpent utilisé pour attirer Adam et Ève au péché.
Mais saviez-vous que la Bible ne mentionne jamais le fruit défendu comme étant une pomme? Nous ne trouvons qu'une mention de l'arbre dont Adam et Ève ont mangé. Genèse 3h6 dit: Quand la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle en prit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. La croyance selon laquelle la pomme est le fruit défendu remonte à des recherches historiques dans la culture romaine. Cela a convaincu les artistes et les interprètes qui ont répandu ce concept à travers des peintures et des interprétations. En réalité, l'essence de l'histoire biblique ne repose pas sur le fruit mais sur la désobéissance d'Adam et Ève au commandement de Dieu. Dieu le leur a clairement fait comprendre dans le livre de la Genèse. Il a ordonné à Adam de manger du fruit de n'importe quel arbre, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où il en mangerait, il mourrait. Voici un autre mystère à élucider: Adam et Ève ont eu la vie éternelle dans le jardin d'Éden jusqu'à ce qu'ils mangent le fruit défendu, qui a entraîné la mort, les travaux forcés et d'autres châtiments de Dieu. Certains historiens et érudits ont conclu que le fruit défendu était commun dans la région du Croissant fertile, où l'on croyait traditionnellement que le jardin d'Éden était situé. Cependant, ce qu'il faut retenir, c'est que le but de l'histoire ne concerne pas le fruit lui-même ou son type, mais les conséquences de la désobéissance. La Bible nous dit que le véritable fruit défendu était le choix de ne pas faire confiance à Dieu et de ne pas lui obéir, mais de rechercher la sagesse et la puissance loin de sa présence. C'est la véritable essence de l'histoire. La désobéissance à Dieu vous éloigne de sa présence et vous rend la proie du diable. Tout comme Adam et Ève, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin en présence de Dieu, mais après avoir laissé le péché s'infiltrer dans leur cœur, ils ont travaillé dur pour obtenir des choses. Ils étaient privés de la provision de Dieu parce qu'ils ont été chassés de sa présence. Numéro 4, le jour de la naissance de Jésus. Le 25 décembre est considéré comme le jour de la naissance de Jésus. Cette tradition, connue sous le nom de Noël, est célébrée presque partout dans le monde pour la naissance du Messie. Cette célébration honore et fait référence à la naissance de Jésus. Bien qu'il s'agisse d'une célébration et d'une croyance chrétienne, la Bible ne précise pas la date de la naissance de Jésus. Le 25 décembre a été choisi pour collaborer avec les fêtes païennes existantes par l'Église primitive. La célébration de Noël le 25 décembre est une tradition transmise depuis des siècles, mais sa cause n'est pas entièrement biblique. L'Église chrétienne primitive ne célébrait pas la naissance de Jésus et la date du 25 décembre fut choisie pour des raisons encore débattues parmi les érudits bibliques. L'Église chrétienne primitive se concentrait sur la mort et la résurrection de Jésus, qui étaient considérés comme les événements vitaux de la foi chrétienne. La naissance de Jésus n'était pas considérée comme un événement important dans l'Église chrétienne primitive et elle n'était pas célébrée comme un jour férié. L'Église chrétienne primitive a commencé à établir Noël comme jour férié au IVe siècle. La date exacte de la naissance du Christ était inconnue, mais l'Église primitive a choisi le 25 décembre comme date de célébration. Cette date correspondait à la fête romaine existante du soleil invaincu et à la fête germanique de Yule. La célébration de Noël le 25 décembre est une tradition enracinée dans la culture et les fêtes anciennes. Bien que l'Église chrétienne primitive n'ait pas célébré la naissance de Jésus, elle a marqué le jour de la fête, probablement en raison d'une combinaison de festivals organisés ce jour-là. Bien que la date exacte de la naissance de Jésus soit inconnue, la Bible rapporte des événements qui se sont produits autour de sa naissance, tels que l'ange qui a parlé à Joseph, le règne d'Hérode et la grande étoile brillante qui a guidé les mages qui ont apporté des cadeaux à l'enfant Jésus. Matthieu 2, 1-2 dit: Après la naissance de Jésus à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile se lever, et nous sommes venus l'adorer.
Bien que ces événements aient eu lieu pendant la naissance de Jésus, il n'y a aucune trace de la date exacte. La célébration de la naissance de Jésus est essentielle. Elle marque sa venue au monde. Cependant, l'accent doit être mis sur la raison de sa naissance, qui est de sauver l'humanité du péché et de la condamnation éternelle. Jésus est venu au monde comme un don de Dieu. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour mourir pour les péchés de l'homme à cause de son amour inconditionnel. Aujourd'hui, le privilège de la repentance est accessible à tous grâce au Messie. L'essence de la naissance de Jésus s'accomplit lorsqu'il est prêché et accepté dans le cœur des non-croyants. Numéro 5, un appel formel à l'autel est requis pour la repentance. Aujourd'hui, l'appel à abandonner sa vie à Jésus à l'autel est une tradition pratiquée dans presque toutes les églises. Oui, c'est une tradition, mais elle n'est pas enracinée dans la Bible. L'origine de l'appel à l'autel remonte au XIXe siècle, lorsqu'il était fait pour encourager les croyants à accepter publiquement Jésus dans leur vie et à se détourner du péché. C'est une pratique qui se transmet depuis des siècles. La Bible enseigne la repentance et la foi en Dieu, mais la tradition d'un appel formel à l'autel est une invention relativement moderne. Un pasteur ou un évangéliste lance généralement des invitations après la prédication afin que les individus puissent déclarer publiquement leur engagement envers Jésus-Christ. Cela implique de prier une prière de repentance, de faire une profession de foi publique et de laisser derrière eux leur ancienne vie de péché. Bien que la Bible encourage la déclaration de foi, elle n'impose pas une convocation formelle à l'autel pour le pardon des péchés. Romains 10, 9-10 dit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est par le cœur que tu crois et tu es justifié, et c'est par la bouche que tu confesses ta foi et tu es sauvé. Son essence est cruciale mais n'a aucun fondement biblique. Bien que la convocation formelle à l'autel puisse être une déclaration de foi significative pour certains, il est essentiel de se rappeler qu'elle n'est pas une exigence biblique. La Bible n'ordonne pas une convocation formelle à l'autel avant que vos péchés puissent être pardonnés. L'accent devrait être mis sur l'encouragement des individus à consacrer véritablement leur vie à Christ plutôt que de simplement faire une déclaration publique. En fait, dans le livre de Jean, la Bible encourage les individus à prendre une décision personnelle de suivre Christ. Déclarer publiquement que Christ est le Seigneur de votre vie ne vous libérera pas du péché si votre foi en lui n'est pas en place et si votre cœur n'est pas prêt à le recevoir. La Bible dit que la repentance du péché doit être personnelle et faite avec sincérité du cœur. Bien que l'essence d'un appel formel à l'autel ait de la valeur dans la foi chrétienne, elle n'est pas fondée sur la Bible. C'est une tradition qui s'est développée dans la plupart des églises chrétiennes aujourd'hui. Numéro 6, l'Église et le bâtiment. L'image de l'Église comme la structure physique où les chrétiens adorent Dieu est considérée par la plupart des gens comme l'Église. Beaucoup de gens ont cette croyance chaque fois qu'ils vont à l'Église. Mais saviez-vous que la Bible ne fait jamais référence à l'Église comme à un bâtiment? Dans le Nouveau Testament, le mot « Église » vient du mot grec ecclésia, qui signifie « assemblée » ou « rassemblement de personnes ». La Bible nous dit que l'Église est le peuple. Matthieu 18h17 dit. S'il refuse encore de t'écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse même d'écouter l'Église, traite-les comme un païen ou un publicain. À plusieurs reprises, il a été mentionné dans la Bible que l'Église du Christ est la congrégation de personnes qui adorent Dieu. Jésus a dit à Pierre, « Sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » L'Église est constituée de croyants qui se rassemblent pour communier et adorer Dieu, que ce soit à la maison, dans un lieu de culte ou en secret. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, la présence de Dieu est au milieu d'eux. La présence de Dieu ne réside pas dans un bâtiment mais dans le rassemblement des saints.
L'Église primitive n'était pas définie par les 4 murs d'un bâtiment mais par la communion des personnes qui s'y trouvaient. Aujourd'hui, vous pouvez emporter l'Église du Christ partout où vous allez parce que ce sont les personnes qui composent le corps du Christ, comme le rapporte la Bible. Pour souligner ce point, c'est pourquoi le diable combat toujours le rassemblement des croyants, car il sait que cela attirera la présence de Dieu au milieu d'eux. Le diable n'a pas peur de votre lieu de culte, mais du rassemblement du peuple de Dieu. Cette idée fausse sur l'Église a conduit de nombreux croyants à se précipiter vers le bâtiment où ils adorent Dieu chaque fois qu'ils recherchent sa présence plutôt que de rechercher les croyants avec lesquels ils communient. Chercher la face de Dieu dans votre lieu de culte n'est pas mal. En fait, il est essentiel de vénérer le lieu où vous adorez. Mais vous devez comprendre que l'Église est le peuple de Dieu et que dans son rassemblement, la présence de Dieu réside au milieu d'eux. Ces idées fausses ont conduit à des traditions et des croyances dans le cœur de beaucoup. Elles ne sont peut-être pas fausses, mais elles ne sont pas aussi enracinées dans la Bible que beaucoup le pensent. Alors, que devez-vous faire après avoir découvert que les traditions et les croyances qui vous sont chères ne sont pas bibliques? Numéro 1. Renouvelez votre esprit. Soyez prêts et disposés à abandonner les pratiques populaires qui contredisent la parole de Dieu. Il peut être difficile d'arrêter une tradition que vous pratiquez depuis longtemps. Vous pouvez paraître bizarre lorsque tout le monde s'engage dans de telles pratiques, mais ne vous laissez pas influencer par elles. Laissez la vérité de la parole de Dieu vous libérer. Recherchez l'aide de Dieu pour vous en détacher. Renouvelez votre esprit de tout ce qui corrompt ou s'oppose à la parole de Dieu. L'Écriture est le fondement de chaque croyant chrétien et détient la vérité. Le Saint-Esprit a inspiré chaque mot de l'Écriture, et Dieu n'est pas un homme pour mentir. La parole de Dieu est toujours vraie et un guide pour chaque croyant dans la navigation des croyances et des traditions du monde d'aujourd'hui. Ensuite, faites des recherches dans la Bible. La vérité dans l'Écriture éclairera votre compréhension et guidera votre chemin pour naviguer dans toute idée fausse. La Bible dit, « Apprenez la vérité, et elle vous affranchira ». La recherche de la vérité dans la parole de Dieu vous libérera de toute fausse croyance et tradition. Les amis, la famille, les proches ou le public peuvent évoquer ces croyances et traditions, mais la recherche de la parole de Dieu vous aidera à naviguer dans ces pratiques et ces interprétations erronées. Connaître la parole de Dieu vous libère de la prison des idées fausses. Efforcez-vous de rechercher l'alignement de la parole de Dieu avec toute croyance ou tradition pratiquée. Plongez plus profondément dans les Écritures pour comprendre la perspective biblique sur les traditions et les croyances. Remettre en question ces pratiques avec la parole de Dieu vous dévoilera la vérité. Cherchez à développer la parole de Dieu dans votre cœur pour filtrer les croyances et traditions non bibliques. De plus, étudiez et méditez sur les livres faisant référence à la parole de Dieu. Recherchez plusieurs sources d'informations basées sur la Bible qui vous guideront lors de l'étude de la Bible. Il peut s'agir de livres, de commentaires ou de messages chrétiens. Ces ressources spirituelles vous guideront à travers la parole de Dieu et clarifieront les idées fausses. Vous acquérez une compréhension bien enracinée lorsque vous rechercherez la vérité dans les Écritures. La Bible dit que la vérité est établie sur la bouche de 2 ou 3 témoins. La prochaine chose à faire est de partager votre croyance avec des chefs spirituels et des mentors. Solliciter les conseils de chefs spirituels et de mentors vous guidera également et vous donnera une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Ils vous guideront sur ce que les Écritures disent que vous devriez pratiquer et ce qui n'est qu'une croyance ou une tradition populaire. Avoir ces piliers de soutien spirituel vous aidera à mieux comprendre les pratiques bibliques de la Bible. En outre,
Maintenez votre communion avec les croyants. Entourez-vous de frères chrétiens qui partagent votre foi et votre engagement à trouver la vérité dans la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu avec eux approfondira votre compréhension et vous aidera à grandir spirituellement. La Bible rapporte que les disciples de Jésus se sont réunis à plusieurs reprises pour prier et partager la parole de Dieu. Engagez-vous dans une étude biblique ou des discussions pour explorer les enseignements et les principes bibliques. Ils peuvent servir de communauté de soutien qui vous guidera pour naviguer dans les croyances et les traditions du monde lorsque vous y serez confrontés. Développez également votre relation avec Dieu. Efforcez-vous de construire votre relation avec Dieu par la prière et la méditation de sa parole. Une véritable intimité avec Dieu vous dévoilera le mystère des Écritures. Il vous guidera pour pratiquer les croyances et les traditions basées sur la Bible. Cherchez à approfondir votre connaissance de lui en étudiant la Bible. Il vous montrera la vérité dans les Écritures et vous guidera pour naviguer dans les idées fausses du monde. Construire une excellente relation avec Dieu permettra à Dieu de vous guider. La Bible rapporte que David avait une excellente relation avec Dieu et a navigué dans les idées fausses au cours de son voyage. De même, lorsque vous construisez une relation avec Dieu, il vous accordera la grâce de discerner la vérité dans les Écritures. Vous serez sensible aux traditions et aux croyances de la parole de Dieu et à ce qui n'est qu'une pratique populaire. Bien que certaines traditions et croyances soient des pratiques positives qui peuvent renforcer la foi chrétienne, comme l'appel à la repentance sur l'autel, elles n'ont aucun fondement biblique. Le plus important n'est pas de suivre les traditions mais de connaître la vérité de la parole de Dieu. Ce sont simplement des innovations modernes qui sont pratiquées dans les églises d'aujourd'hui. Apprenez à rechercher la parole de Dieu indépendamment des traditions et des croyances des autres. Laissez la parole de Dieu être la boussole qui vous guide vers des pratiques et des croyances fondées sur la Bible. Le psalmiste dit : « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Je sais qu'il est difficile de rester seul, mais lorsque vous vous appuyez sur la vérité des Écritures, vous n'êtes pas seul. Vous avez le soutien de Dieu et l'approbation du ciel. Vous vous appuyez sur la parole de Dieu qui vit et demeure pour toujours. Prions. Père Céleste, merci de m'avoir révélé les idées fausses que j'avais sur ta parole. Merci d'avoir dévoilé ces traditions et croyances qui ne sont pas enracinées dans ta parole. Merci, Seigneur, de m'avoir accordé un aperçu de ta parole aujourd'hui. Père, merci de m'avoir montré ce que je dois faire en réponse à ces traditions non bibliques. Dieu miséricordieux, merci de m'avoir libéré de toute idée fausse dans ta parole. Merci de m'avoir libéré de tout enchevêtrement de croyances et de traditions culturelles. Merci de m'avoir accordé une meilleure compréhension à travers ta parole. Père, renouvelle mon esprit de toute mauvaise interprétation de ta parole. Aide-moi à me détacher de toute pratique et tradition qui ne sont pas enracinées dans ta parole. Que mon cœur apprenne à abandonner les croyances et coutumes populaires qui contredisent les Écritures. Seigneur, je te demande de me donner un cœur humble et ouvert. Aide-moi à être prêt à apprendre et à grandir, même si cela signifie abandonner des choses auxquelles je me suis accroché pendant longtemps. Accorde-moi, s'il te plaît, le désir de chercher ta vérité et de suivre tes enseignements, quoi qu'il arrive. Père aimant, j'avoue que je me suis accroché à certaines traditions et croyances qui ne sont pas enracinées dans ta parole. Je te demande de m'aider à me libérer de ces choses et de m'accrocher plutôt à la vérité de ta parole. Accorde-moi le courage de laisser tomber ce qui n'est pas biblique, même si c'est confortable ou familier. Seigneur, je viens à toi en quête de discernement et de sagesse. Aide-moi,
s'il te plaît, à faire la distinction entre les traditions et les croyances qui sont enracinées dans ta parole et celles qui ne le sont pas. Donne-moi un cœur ouvert à ta vérité et prêt à abandonner tout ce qui ne correspond pas à ta parole. Père, accorde-moi la grâce et la direction alors que je cherche la vérité dans ta parole. Avec l'aide du Saint-Esprit, dévoile les mystères des Écritures qui me libéreront de toute croyance populaire qui n'est pas fondée sur ta parole. Que ta parole soit la lentille à travers laquelle je navigue dans toute forme d'idées fausses. Accorde-moi, s'il te plaît, la lumière des Écritures qui m'aidera à filtrer toute fausse croyance et tradition. Seigneur, instruis-moi et guide-moi dans ma recherche de sources spirituelles d'information. Que ces ressources spirituelles clarifient toutes les idées fausses et m'accordent la vérité dans ta parole. Accorde-moi une compréhension profonde, Seigneur, dans ma recherche de la vérité dans ta parole. Père céleste, dans ma recherche de conseils auprès des dirigeants spirituels et des mentors que tu as placés dans ma vie, accorde-moi une compréhension plus profonde de ta parole grâce à leurs conseils. S'il te plaît, montre-moi la vérité dans les Écritures et révèle-moi les préceptes de ta parole. Père, je te demande d'accorder la grâce d'être sensible à quiconque le diable peut utiliser pour attirer des croyances et des traditions non bibliques dans ma vie. Tu m'as montré dans ta parole que le diable est le maître de la tromperie et peut utiliser des personnes proches de moi qui le laissent les utiliser. Garde mon cœur de telles personnes et que la vérité de ta parole garde mon chemin. Seigneur, dans ma recherche de communion avec les frères, que la lumière de ta parole nous soit révélée. Accorde-moi une compréhension plus profonde de ta parole et renforce ma foi dans les Écritures. Dans l'étude et la discussion de la Bible, dévoile-moi la révélation de ta parole qui façonnera mes croyances et mes traditions. Père céleste, accorde-moi la grâce de construire ma relation avec toi dans la prière et la méditation de ta parole. Par l'aide du Saint-Esprit, dévoile-moi les secrets des Écritures qui renforceront ma foi en ta parole. Seigneur, alors que je recherche ta direction, accorde-moi la connaissance et le mystère qui se cachent derrière chaque mot des Écritures. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir regardé. Veuillez vous abonner à cette chaîne et cliquer sur le bouton de notification pour accéder à d'autres messages inspirants. Que Dieu vous bénisse.